l'impôt. Toutes ces questions seront développées dans ce nouveau numéro que nous vous proposons aujourd'hui avec le consultant Norbert Yamba, avec qui nous allons discuter, partager autour de l'impôt. Bonjour Monsieur Norbert. Bonjour Madame. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir pour la première fois dans ce plateau de Vainqueur Télévision pour le compte de notre émission Civisme et Droit. Ben écoute, je ne peux que vous remercier très sincèrement parce que vous avez eu la gentillesse et l'amitié de m'inviter à cette émission que je considère très technique mais utile pour notre peuple. Et donc, c'est avec plaisir que je suis avec vous et nous allons devoir débattre sur cette question que je considère très intéressante et utile. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez bien compris qu'il s'agit de l'impôt. Et là, je vais demander à la régie de nous balancer un film tiré d'un fait réel pour vous faire comprendre ce qu'est l'impôt et surtout de comprendre le sujet du jour. C'est parti, la régie. Merci maman, nandengo yambinga na papa na bino. Ngana za agent à l'état. Tozo tikela batu nyonso ba impôt locatif. Donc yabino yango yo. Impôt mon papa, ezani. Impôt ezaba mbongo oyo et permettra l'état à fonctionner nango. Qu'est-ce y a le qu'est-ce y a l'état. Le mbongo wana yango de et permettra ko futa ba milakisi. Oba benga ka ba enseignant kofuta ba soda, kofuta ba policier, kofuta donc ba agent à l'état nyonso. Ni musala ya mbongo wana impôt. Papa, si quoi impôt on a besoin ba locataire te faut futa ka impôt. Donc les impôts, ezaka pour na ba locataire te, ezaka pour na ba bailleur te. Impôt ezaka pour na batu nyonso o bazana mapango. Donc mapango nyonso eza awa, faut futa ka ba impôt. Ningi ba lobi, ata lopango eza ya yo, mais mabele eza ya l'état. Donc l'état ndekolo mabele. Donc vous avez le droit à foutre un impôt na bino pour permettre à l'État à foutre à sali à l'État. Donc les policiers, les milakisi, les soldats, les bundela rabiso. Mbongo wana ne permettra bango à foutre bango. Bon, merci na ndengo etikabso mukanda. Nga za nga leki responsable eza ya na biso azate soka ye na opesa ye mukanda. Ça va, merci hein. Merci. Mais ce qui a yé bobo sanate hein. La qui ça mukanda wana afuta impôt. Pour ba gens oyo bakoya koleka ba sceller le pango te. Mais ceux qui bo futite ba gens bakoleka ba ko sceller le pango. Merci. Merci. Ya bato l'état bayaki awa ba on batika mukanda o babi toza anyongo ya 32 mois. Photo futa impôt. Abi photo futa impôt na ba locataire ndeto za bango ebele boye mbongo ba futa bi ba locataire ba futa biso to uzongola ndambu ya mingi te ya mukie kaka eke na trésor public po mbongo ya ba futa ba enseignant ba futa ba soda de ba tikela biso mukanda o ba biso to futi te ba kanga lupango bo biso futa ba enseignant biso futa ba soda ba biso mbongo ya l'état photo futa mukanda ba ngo batika ye l'état ku diemo l'état mona ba fulu to bele na nzela awa fulu na ba fulu ba terasa yo o ka le ba locataire ba tshoma makilili ba bilini ba bige ba nguji ba bona la biente bosuko ngona futa bosuko embo po mo kenda ba bimbongo bongo ba o ba locataire na biso ba futa ngo biso to futa bango po bango l'état sko azwa ba impôt na ye po futa baso yo ba enseignant ona ba soda biso to futa bon ngala futa bon oni beko soki gratuité la bango ba gratuité ngo po euta na mutu na biso. Tu as la colère, tu as la colère, moi, tu as la colère. Ba foule tenait bela ba terrasser, ba nzele za kufa kufa. Il y a un peu à mon avis. La salle pas de place. Tu es à la tu as la colère, hein? Dans un kanda. Comment les nini il peut venir ici, il commence à me dire les choses comme ça. Hein? Tu as les locataires là-bas, les locataires. Maman Niès Mayele. Et il y a surtout foutu tes bon quand on parle de biso. Maman Niès Mayele.
awa tanga panzi likolo awa futa na mbongo ba difficulté abili ni la bongo c'est la bongo wese hein allez locataire busora alpha o ça na 24 télévision abili nga nini papa ndako ezotanga tu papa mo blé kufaki o tikila ba charge ko et moi tiens la porte là-bas. Ici les personnes c'est qui. On te savoir héros, on te savoir français héros. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vous cherchez? Nous cherchons le responsable de cette Paxel. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes qui? Nous sommes les agents de l'État. Ah. Nous sommes les agents de l'État. Tu es les agents de l'État l'aider. Nous avons agents de l'État, il y a impôt. Taxe. Ou impôt et c'est nié ou gagner pas là-bas. Aux oies notification à agent on a besoin de bailler boutique. Notification. On a beaucoup de impôt. Ah. On fout impôt, on fout impôt. Oui. Aux oies kayango. O tika kama impôt na bino. Aux oies kayango toté. Parce que agent baya kawa. Vous savez, attends, j'aurais dit ça. Papa, t'es bien moto qui n'est pas tout sur les pailles. Et pauvre les pauvres, moi qui n'est pas. Ndeko, nous pas on a eu ça na ba maison commerciale, ils en a ba locataire 14 portes à ba locataire. Oh locataire nani au côté où tu vas porter voler. Tu ne vois pas ici des voleurs ils tirent les gens les Papa tozawa. Papa yo komandenga to ulu balangai. Papa, lupangu na yo. Laksana muka la segera za de l'État. Papa, kolakisa biso musala te. Lupangu na yo za na 14 portes ya ba locataire. Et ça na ba maison commerciale, s'il vous plaît. Et ça na ba maison commerciale. Alors, chaque fin du mois, l'État azwaka mbongo ya impôt. Ta tika biloko wana. Ye impôt na apepelanga ba toilette. Bangungi. Ba locataire na ba otanga banzi likolo. Bangungi bazola bien te, bangungi na bangungi. Mabele oyo tongeli ndako ya mabele na yo te. Eza mabele ya l'État. L'État a na droit na mabele na ye. Yo tongi bandako, tondisi bandako lokolo hôpital, tondisi bandako lokolo école. Ozo mbongo ozo bénéficier na mabele ya l'État congolais. Alors l'État congolais il faut bénéficier na mabele na ye. Yo ozo mbongo ozo escroquer l'État, ozo exploiter l'État. L'État doit bénéficier de l'autre côté. So tinde la kayo ba avis o to kana posa yo kende ko contribuer au kenda kate ozana nyongomo ya 36 mois. Ya impôt o yo futa kate. Ta mukolo pango akufa atikilanga ba charge. Mukolo pango akufa mais lupango kufite. Est-ce que ebina makamuto zo lobela? Papa na monde zo comprendre te le pourquoi na biso awa. Ba taxe on futa za ba taxe locative. Ba impôt wana ba mbongo wana ba pourcentage wana. Yango eza ko aider trésor public. Pour na ba futa ba enseignant le na gratuité enseignement wana. Ce qui yo futi to za na 32 mois. Il y a retard en paiement. Siko ba refuta maneni, ba soda ba refuta maneni. Yebisanga papa. Ibo fonga futa ba soda. Papa. Ta ni ana ba soda, mulinga balingana ba soda, balianga chomo na kina macha vita imana. Balianga chomo. Ozo comprendre na monde comme sozo comprendre te ou comprendre on a bureau. L'État congolais a d'ailleurs maboko ya ba contribuable. Mon cher. Ozwana otonganda kuno na mabele ya l'État, eza mabele ya tata na yo te, mama na yo te, mabele ya l'État. Papa café. Tata na bakala, tala tikilanga ba charge. Sur la télé ba locataire, c'est ba locataire. Yo loko zo lia mbongo l'État, okomisi mabele, okomisi l'État mo bobé na yo. Yebisa ba locataire na yo. On n'a plus le temps. Ngana café pas. On n'a plus le temps. Monsieur, s'il vous plaît. D'ailleurs, l'accès va document, va retard et tout. On va sceller cette parcelle. Simba na mukanda o. Simba monsieur. Papa. Monsieur. Simba na nango. Bango yo menasenga na sona ngoni. Atanga mukanda o soki koma na maboko na bino ndako na bino mukanda bo ezate.
Pendant 32 mois, papa. Ah, tu comptes là, il y a des locataires, babima. Toujours scellé. Papa na malembe kasi na malembe pangu na ah c'est la décision avant de rater oh c'est les moi c'est les toujours kanga toujours ça cadena yebisa ba locataire na bino babima libanda po lopango to ko tia yango cadena jusqu'à ce que ko futa 32 mois oyo yibi leta bango ba futa ka yo mbongo yo liaka mbongo na bango na lete ko makate papa lokola yo boko koma leta non tokeni bana na bureau lopango na bino ko zwa cadena ya vanisa bango na malembe bosolo te ba wa bela sebiso lupangu ba ele pona biso tala no oyebi ta locataire to kota ati porte polele na malembe kasi voilà négociation na biso ole lao banguli bosolo na malembe ba ye po bitila ye po abela biso mwese expliquer ngo de inspecteur na malembe kasi mo vanda to solo madame avec tout le respect que je vous dois boy bisa ba locataire na bino babima libanda po lopango papa tala keba nyoso tu ko zala nango nyoso tu ko zala nango na kanga omoni okanga na nzoto omoni nyoso tu ko zala nango na posa koloba devant inspecteur ndeko na la kisika za voyou mbongo leta lia kango na ko alors moyibi fo sila na mboka po mboke de liboso tokena komanda tala botika la luboye ba osipelate tala malembe busa tala na bina ba locataire bisi wa oyebi tokeni bana ba locataire na so libana eloko zero baka malupangu ekoma boso to nzoto papa soko za na posa lopango na yo kota na yo na ba locataire na yo na bureau soto kota te bakangi ko bakie tala tala tokola wapi papa tokola wapi mbongo alete sa yo kola na mbongo alete sa papa boye to sola ko boye pena to madame na bureau bokola la wapi mbongo alete sa 32 mois ya leta papa yo kola la wapi mbongo alete sa mbongo aleta leta sunga bi awa pe Rwanda pas te biso so bakay mo tokei congolais molingi Congo te tokei molingi Congo na bureau pardon papa bozonga boya na bureau tika mama kende na ba relation na ba relation na benga likolo yo otali bumuna na boya zela. Merci beaucoup, j'espère que vous avez très bien compris, Monsieur Norbert. Vous avez suivi avec moi ce film et la première question que nous aimerions savoir, c'est d'abord c'est quoi l'impôt, parce que des fois on se demande, il y a une dame que nous appelait dernièrement pour nous dire, Madame, à la fin de la journée, je paye l'impôt parce que elle avait suivi une émission que nous avons réalisée avec le procureur Gisler Moyo autour du détournement. Et Madame a demandé, moi aussi à la fin de la journée, je paye l'impôt. Et ça m'a un peu révoltée. C'est pour cela que vous avons fait appel pour permettre à toutes ces personnes qui ne savent pas l'impôt. La première question, c'est de savoir sur quoi d'abord l'impôt. Merci Madame. Généralement, je n'aime pas beaucoup les définitions. Mais ce qui est vrai, c'est que si on considère notre pays comme une entreprise, le pays ne fonctionne qu'avec la contribution n'est-ce pas, de tous les Congolais. Il y a des personnes physiques, il y a des personnes morales. Et chaque personne a un objet social bien déterminé. Et donc, la force du Congo, la capacité du Congo à se transformer, c'est la capacité des différentes contributions des uns et des autres. Et s'il faut parler véritablement des impôts, c'est une forme de contribution. Une forme de contribution des gens, parce que nous sommes dans un pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser l'émission simplement parce qu'il y a la sécurité. Et puis, lorsqu'on est malade, il faut aller à l'hôpital. Et lorsqu'il faut arriver à l'hôpital, il faut prendre la route. Il faut avoir étudié pour être journaliste, etc. Tous ces éléments-là montrent que l'État a des responsabilités, mais ces responsabilités doivent être rendues opérationnelles que lorsque les uns et les autres font leur contribution qui véritablement doivent entrer dans les trésors publics. Et donc l'impôt,
c'est une forme de contribution qui est imposée naturellement aux entreprises de la République. Elles font des bénéfices, elles travaillent, elles produisent des richesses, mais il faut ponctionner un petit pourcentage autour du travail qui est fait pour permettre aussi à l'État de continuer à exercer ses prérogatives régaliennes. Voilà ce que je peux vous dire en termes plus courts. Ce sont des contributions imposées auprès des entreprises qui génèrent des ressources, qui génèrent des richesses, mais qui véritablement doivent ponctionner quelque chose et remettre à l'État pour continuer à réaliser la sécurité, à réaliser le climat qui permettent aux uns et aux autres de se mouvoir. Et celui-ci joue quel rôle dans une nation, surtout que déjà en République démocratique du Congo, on a quand même des entreprises. Et quand on paye l'impôt, et quel rôle ça joue dans une nation? Eh bien, je l'avais déjà dit, peut-être mal exprimé, mais je crois vous avoir dit la sécurité. Écoutez, il faut recruter les militaires, il faut recruter la police, il faut recruter les agents de renseignement, les agents de migration, etc. Ça fait partie de la sécurité de la République. Mais il faut trouver de l'argent. Mais on va trouver de l'argent où? C'est en fonction véritablement du travail, des contributions, des entrepreneurs. Il n'y a pas que, hein, parce que peut-être prochainement, on va parler de taxes, c'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Mais les écoles sont construites comment? Les hôpitaux sont construits comment? Les routes, les bacs, les ponts. Et puis bon, les personnels de l'administration publique, les fonctionnaires sont payés comment? Bon, écoutez, ce sont ces contributions-là qui permettent à l'État d'avoir de l'argent et permettent à ce que le pays puisse fonctionner comme j'ai eu à vous le dire. Quels sont les types d'entreprises qui payent l'impôt? Est-ce que l'entreprise publique aussi peut payer aussi l'impôt? Bon, écoutez, les entreprises, généralement, vous savez, il y a d'abord le privé, hein, parce qu'il y a le privé qui monte leurs entreprises, etc., qui doivent donner leurs contributions. Mais croyez-moi, même au niveau des entreprises, il y a des entreprises publiques qui sont devenues commerciales et qui posent des actes réputés commerciaux par la loi. Et ces entreprises sont tenues également à payer des impôts parce qu'elles fonctionnent comme des entreprises commerciales. En tout état de cause, vous avez les privés qui génèrent le ressources et les bénéfices. Vous avez également les entreprises publiques qui fonctionnent comme des entreprises commerciales parce qu'elles posent des actes réputés commerciaux, elles recherchent des bénéfices. Toutes ces entreprises faisant commune payent aussi les impôts. Et auprès de qui, ou bien auprès de quel organe où toutes ces entreprises payent leur impôt? Est-ce qu'il y a une banque bien précise où chaque entrepreneur peut y aller pour déposer ses impôts? Oui, mais bon, il y a ce qu'on appelle la Direction générale des impôts, qui est du reste un service de l'État qui est censé véritablement la DGI. Faire le recouvrement véritablement de ces impôts. Mais dans des sociétés organisées, bien que ces entreprises sont là, mais il existe un compte du Trésor où chaque fois qu'un entrepreneur ou une entreprise doit payer l'impôt, il ne peut qu'aller à la banque et verser l'argent. Il a, n'est-ce pas, sa quittance ou son reçu d'avoir versé de l'argent. Mais croyez-moi, depuis que les choses fonctionnent de manière incontrôlée, bon, il y a des agents, parfois de la DGI ou des agents positionnés dans ce sens et passent dans les différentes entreprises, etc. Et puis bon, on ponctionne de l'argent. Et puis aujourd'hui, sincèrement, les impôts n'ont pas encore servi sérieusement à notre peuple. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque on fait quand même l'évaluation du budget de la République en termes de mobilisation de ces différentes recettes, l'impression que ça donne, c'est qu'on fait une sorte de sous-estimation. Et donc, on ne donne pas le potentiel capacité, la potentielle capacité, n'est-ce pas, de pouvoir mobiliser. Alors maintenant, les surplus sont souvent utilisés
par ceux qui aujourd'hui sont censés être des recouvreurs. C'est cela. C'est comme ça que... Ils s'enrichissent du jour le bien jour. entendu, mais il faut vérifier. Il faut vérifier les agents de contribution. Quand vous voyez une bâtisse ou un immeuble, pour la plupart, c'est eux. Les agents de la DGA, DGDA, les agents des GERAD, tous ces services qui mobilisent des ressources pour notre pays, etc., sont des services qui sont à la merci de ceux qui sont censés véritablement mobiliser ces ressources. Deux fois, c'est un peu compliqué où quelqu'un on paye déjà quelqu'un qui reçoit 500 000 francs congolais. Donc on voit avec une Jeep de 50 000 $, on se demande où il trouve tout cet argent. C'est ça, en fait, nous sommes... C'est un peu compliqué dans notre pays pendant que le petit peuple... Non, c'est pas compliqué parce qu'on a normalisé la normale. On a fonctionné dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque, où il n'y a que des profiteurs, des magouilleurs, n'est-ce pas, des roublards, qui sont censés véritablement se taper des richesses incroyables. C'est comme ça que, quelque temps après, lorsqu'il est à la retraite, il ne sait plus fonctionner, parce qu'il était habitué à ponctionner énormément de l'argent de l'État. Mais tout cela nécessite naturellement qu'on mette des mécanismes de surveillance mutuelle pour arrêter, n'est-ce pas, cette hémorragie. Combien de fois n'a-t-on pas dit que, bon, aujourd'hui, il est très clair que les impôts, la mobilisation des ressources permettent à ce que 15 milliards soient volatilisés, passent inaperçus, n'est-ce pas, n'entrent pas dans les trésors publics. En tout cas, c'est la déclaration, n'est-ce pas, du conseiller spécial de l'époque, de l'ancien président, qui disait ça, 15 milliards. Et quelqu'un disait toujours à cette époque-là que lorsqu'on bancarise et on veut véritablement surveiller à 70% les recettes générées, on peut arriver véritablement à 20 milliards. Un panel de chercheurs qui a réfléchi naturellement sur le coulage de recettes vous disent également que lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%, c'est très clair qu'on puisse aller l'année suivante à 55 milliards de $. Et donc, si on remonte le mécanisme pour réduire la corruption à 60%, vous comprenez là qu'on va atteindre 100 milliards de dollars du budget de la République. Espérons que cette fois-ci, déjà les enseignants qui attendent déjà leur salaire, l'amélioration. Et espérons que cette fois-ci, il y aura peut-être un audit qui va devoir se passer au niveau de la DGI parce que là, ça ne marche pas. Des gens qui s'enrichissent du jour le jour. Quelqu'un qui reçoit 400 000 francs congolais, on retrouve avec une Jeep de 200 000, 100 000 $. Ah bon, on va voir peut-être avec le nouveau régime. Peut-être que les choses vont changer. Non, il y a lueur d'espoir. Le nouveau régime est en train de tabler pour restaurer la République, lutter contre la corruption systémique et endémique. Première chose, le président lui-même s'est pointé comme pour devenir changementaliste. Vous savez, il a tenu des discours et à n'importe quand, n'importe comment, il ne fait que véritablement appeler les Congolais à la prise de conscience pour que notre beau pays, notre méga-nation puisse véritablement être réconsidéré sur le plan des concerts des nations. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir un pays qui, visiblement, est censé être la locomotive en Afrique centrale. Et vous savez qu'il n'y a que 5 locomotives en Afrique. À l'ouest, c'est le Nigeria. À l'est, c'est l'Éthiopie. Et au nord, c'est l'Égypte. Au sud, c'est l'Afrique du Sud. Et puis bon, au centre, c'est le Congo-Kinshasa. Mais toutes ces locomotives sont debout parce qu'il y a des mécanismes de mobilisation des ressources et il y a un minimum de respect par rapport au bien public. Et puis bon, le Congo-Kinshasa est à genoux, le dernier des locomotives, simplement parce qu'effectivement, nous avons la capacité de générer des ressources, mais nous avons la capacité également, une très grande capacité de pouvoir volatiliser ces ressources au profit des minorités qui ont créé des îlots d'abondance dans un océan de misère. Et si aujourd'hui, c'est pas avec la volonté très volontariste du président actuel, il est en train de mettre en place des mécanismes de surveillance mutuelle, il est en train véritablement de revaloriser toutes les structures de dissuasion.
Vous avez suivi que la Cour des comptes devra travailler d'arrache-pied pour que véritablement les comptes de l'État soient bien gérés. Vous avez suivi que l'inspection générale des finances, on en parle aujourd'hui de plus en plus. Simplement parce qu'effectivement, on lui a donné une béquille pour faire son travail. Parce que hier, plusieurs années, on n'a jamais entendu parler de l'inspection générale des finances. C'est qu'il y a une opportunité, il y a un terrain fertile où véritablement les initiatives peuvent se mouvoir. Eh bien, écoute, on il reste aussi qu'ils vont bien faire leur travail parce que ça commence toujours comme ça et après un moment, s'il y a de l'argent là, et ça passe. Non. Espérons que cette fois-ci, il y aura quand même le changement. C'est la première fois qu'il y a alternance pacifique. C'est la première fois qu'il y ait quelqu'un qui est élu en bonne et due forme. Et c'est la première fois qu'il y ait un opposant qui a fait 37 ans dans l'opposition, qui arrive et qui a une offre politique, qui a un programme, qui a un projet de société, et qui a une vision transformationnelle de la société. Donc, maintenant que nous avons ce régime-là, nous devons avoir la présomption que les bonnes choses devront être faites, encore que chaque Congolais puisse payer le droit à la contestation pour dire plus jamais ce qui s'est passé par ailleurs, plus jamais ce qui s'est passé hier. Il faut que tout le monde... C'est important que chacun sache comment il faut faire les choses. Mais c'est comme ça que le président de la République a mis en place une cellule pour le changement de mentalité. D'abord, travailler pour la décolonisation psychologique, la déprogrammation mentale. Nous avons été très fomentés pour détruire. Il faut donc faire une déstructuration, n'est-ce pas? Il faut véritablement assainir nos cerveaux parce que nous sommes allés trop loin vers le cimetière, dans la destruction, la déstabilisation, la démolition, la déconstruction de tout un pays. Et donc, nous sommes véritablement branchés par rapport à cette cellule qui devra travailler. Vous avez vu le président lui-même au devant de la scène. Vous avez vu l'inspection générale des finances en selle. Vous voyez, c'est pas la cour des comptes. Vous voyez comment les choses se font autour des cours et tribunaux pour qu'ils aient les moyens de fonctionnement, le salaire nécessaire, le moyen de mobilité, etc. Parce qu'il est anormal que le ministère de la Justice, qui aurait pu véritablement élever notre nation, n'a que 0,6% du budget. C'est pas correct. Et il y a aussi l'Assemblée. Il faut qu'on puisse quitter les débats des bas étages, les ragots des quartiers, et pour que des débats de prospérité soient réalisés au niveau du Parlement, et pour que les émotions toxiques soient véritablement balayées, pour qu'efface le monitoring de l'action publique. Hier, on a assisté au fait que telle ou telle personne qui gère les ressources de la République, parce qu'il est de telle ou telle obédience, cette obédience au niveau de l'Assemblée a tendance véritablement à les supporter, oubliant que le pays est différent, n'est-ce pas, des individus, etc. Et donc, l'honneur, la dignité, la crédibilité de notre pays sera en fonction de la capacité des différents acteurs, y compris les citoyens. Quand on est journaliste, il est, n'est-ce pas, de passer son temps, franchement, à parler des gens préso. Mais écoutez, aller dans ces institutions-là, investiguer, faire des recherches, et sachez qu'est-ce qui se passe. Parce que la presse est aussi le quatrième pouvoir. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la société civile d'une manière générale. Et une société civile qui doit devenir très professionnelle. Pas cette société civile qui reste essentiellement dans les incantations déclaratoires, mais qui très clairement peut dire, au regard par exemple de la SNEL, regardez le nombre d'abonnés, regardez l'argent qui est généré, regardez les affectations, regardez la capacité des certes. Il faut qu'on arrive essentiellement justement à une société civile très professionnelle. Vous ne pouvez pas imaginer que vous avez des structures qui travaillent sur la problématique de la desserte de l'eau, mais qui ne connaît pas quels sont les abonnés potentiels, quelles sont les personnes, les abonnés qui sont desservis, quel est l'horaire de desserte, et quelle est la population qui a accès, et qu'est-ce qui lui reste, et quels sont les problèmes, et qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent, par exemple, la régie des eaux, etc. On a besoin, les journalistes, la société civile, c'est ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Il faut que tout le monde se mobilise. Moi, j'ai toujours regretté, sincèrement, madame, lorsque aujourd'hui tout le monde focalise son action, son attention sur le président de la République. C'est vrai qu'en Afrique, en tout cas, je suivais Emmanuel Todd, il dit, mais les Africains ont tendance à considérer que tout, c'est le roi. Et donc, tout ramener au niveau du roi. Oui. Alors maintenant, aujourd'hui, notre constitution de la République montre très clairement qu'il n'y a pas que le roi. Il y a une répartition de la gestion de la République à 2 pouvoirs et 3 paliers de gouvernance. Il y a l'échelle nationale, il y a l'échelle provinciale et l'échelle locale. Au niveau de l'échelle locale, il y a les villes, il y a les communes, les secteurs
et les chefferies. Et donc, lorsque on gère la République, vous savez que nous avons 26 provinces, nous avons 97 villes, nous avons 603 communes, nous avons 478 secteurs, nous avons 269 chefferies. Chaque entité a une particularité, c'est avoir la personnalité civile, la personnalité juridique. C'est que chaque entité peut fonctionner, n'est-ce pas, de manière autonome, en ayant la gestion technique, la gestion économique et financière. Et chaque entité peut poser des actes au même titre que ce que ferait véritablement le gouvernement central. Donc ne laissez pas la responsabilité essentiellement au président de la République, mais ça doit se répercuter à différents niveaux d'atterrissage. Si vous avez un bon Premier ministre, mais si vous avez un mauvais gouverneur, un mauvais maire de la ville, un mauvais chef de secteur, écoutez, vous n'aurez rien. Même si le président de la République doit pousser l'impulsion, mais que cette impulsion arrive jusqu'en destination et que différentes structures de dissuasion qui sont à n'importe quel endroit puissent travailler et aideront le président de la République à atteindre sa vision. Ça, c'est le souci de tout Congolais, c'est qu'il y ait quand même un petit changement, qu'on essaye aussi de voir certaines choses qui sont passées dans le régime précédent, qu'il y ait quand même des changements. Monsieur Norbert, est-ce que quand les investisseurs dans ce pays, est-ce qu'il y a un montant? Par exemple, je vis à Kinshasa, je n'habite pas à Kinshasa, je viens, je dis voilà, je vais monter une petite entreprise. Est-ce que la DGI donne un montant pour chaque entrepreneur ou investisseur à payer pour implanter son entreprise? Non, ce n'est pas la DG qui s'occupe de cette question, il y a le guichet unique. Il y a le guichet unique. Il y a un montant bien précis. Non, mais ça dépend des catégories d'entreprises. Il y a différentes catégories. Même toi, tu peux créer ton entreprise. Et donc, si ça voudrait que ce soit pas une entreprise personnelle, sous forme d'établissement, etc., mais bon, il y a un montant. Mais ça peut être aussi une spérile. Il y a un montant. Et ça peut être un investisseur à grande échelle. Il y a un montant. C'est aussi? Ouais. Non. Les montants sont figés. Parce que deux fois... par catégorie. Il y a toujours des gens qui ont un peu peur d'implanter une entreprise parce que se disent... si je vais planter une entreprise, peut-être qu'il y aura un montant un peu élevé qu'on va me demander. Non, actuellement, non. Vous pouvez avoir, par exemple, en tout cas, pour une entreprise, comme si toi, par exemple, tu voudrais faire ton entreprise, tu ne peux pas aller au-delà de $50 et on peut te donner ça. Vous avez 3 jours pour obtenir véritablement tous les papiers. C'est ça le guichet unique et nous avons fait une percée, une avancée par rapport à ça. Et Moutandis pour les entreprises qui viennent d'ailleurs. C'est vrai que nous avons été accoutumés avec ces comportements-là. Quand quelqu'un vient, il veut investir et puis bon, on lui demande... n'est-ce pas, de pots de vin. Et bon, beaucoup d'entreprises ont été délocalisées. Beaucoup d'entreprises n'ont pas pu s'installer essentiellement à cause de ça. Mais je crois qu'il y a des efforts. Il faut savoir comptabiliser tous ces efforts qui se font autour de ça. Mais qu'est-ce que l'État congolais prévoit pour des personnes qui ne payent pas les impôts? Parce que normalement, il y a des entreprises qui fonctionnent sans toutefois payer des impôts. Écoute, c'est une anomalie, mais en fait, c'est comme ça qu'on a infecté les institutions de la République, on a imbécilisé l'élite politique, économique et militaire, etc. Vous savez, la plupart de ces entreprises qui viennent et qui sont opérationnelles sont couvertes par des personnalités de la République. On a vécu véritablement ces choses-là. Moi, je sais même ceux qui peuvent avoir aussi la capacité d'aller contrôler, etc. Quand ils y vont, ils demandent aux entreprises de devenir véritablement des consultants et qui ont le droit de regard pour que cette entreprise puisse justement payer toutes les formalités d'usage à l'État. Donc, ce sont des choses que nous avons connues, ce sont des choses qui deviennent l'histoire récente, mais aujourd'hui, avec le nouveau président, Félix Tshisekedi, etc., on n'est pas là. C'est-à-dire que quiconque qui osera tomber dans ce genre de créneaux, eh bien, lui-même s'en prendra. Il s'en prendra lui-même. Il faut que quand on vous donne la responsabilité, c'est pas de faire le monitoring, de contrôler, il faut contrôler. Mais quand vous voulez vous enrichir au détriment de tout un peuple, à ce moment-là, vous endosserez la responsabilité. Beaucoup de gens ont été moulés en fait dans un système que nous connaissons qui finalement a fabriqué un îlot d'abondance dans un océan de misère. C'est très clair. Mais écoutez, nous ne sommes pas là à l'état d'animalité zéro. Nous sommes en train d'avancer. Et l'offre politique qui aujourd'hui est pilotée par le président de la République, c'est une autre offre politique. C'est une autre façon de faire les choses.
Je sais que les gens ne sont pas encore habitués. La première réunion du gouvernement, c'est aujourd'hui. Attendez dans une année. Attendez dans une année. Beaucoup de gens disent, mais écoute, on ne fait rien, on n'arrête pas, on ne dit rien, etc. Attention, ce n'est pas le président qui doit arrêter. Il y a des cours et tribunaux. Vous savez, vous l'avez bien dit. Bien entendu, mais il donne de l'impulsion en tant que magistrat suprême. Et l'impulsion aujourd'hui qui est donnée, c'est justement pour que chacun se sente autonome, se sente plus responsable et agisse en fonction véritablement de ses prérogatives. Et nous y sommes. Vous êtes aussi économiste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la sensibilisation aussi? Parce que le peuple congolais ne savent pas sur quoi vraiment l'impôt. Voilà pourquoi il y a d'autres qui ont des idées, mais qui restent à la maison parce qu'ils ne savent pas par où commencer, comment faire pour monter une entreprise. Des gens, quelqu'un qui attend seulement un faut d'impôt. Là, ça risque de me tuer. Mais vous êtes économiste, pourquoi ne pas mettre une politique de sensibilisation pour permettre à toute personne de comprendre l'impôt? Parce que notre prochain numéro, nous allons parler de taxes là, la semaine prochaine, mais là, on se limite plus sur l'impôt. Bon, je pense que la question que vous posez est pertinente. Il y a toutes ces entreprises, tous ces services de l'État qui font le recouvrement. Ces entreprises-là doivent avoir des services de communication pour publiciter véritablement les actions qui sont les leurs. C'est fait dans ce pays. Mais bon, tout le monde a normalisé la normale. Tout le monde, quand il est là dans une entreprise, c'est pour construire la cueillette, etc. Il amène ses femmes, il amène ses copines, il amène ses frères et sœurs. Ils n'ont aucun cursus au sein de l'entreprise. On les balance naturellement pour que chacun touche son compte. Et simplement parce que là, il n'y a pas de parents, les orphelins, les entreprises sont orphelines. Mais si effectivement on y travaillait dans les perspectives de pouvoir mobiliser des moyens et donner la possibilité à l'État d'avoir des moyens pour faire des affectations rationnelles, je crois qu'il peut y avoir des services de communication, on peut engager des consultants, on peut avoir des services de communication, on peut faire le marketing, et ça c'est ce qui représente les choses, leur action. Bon, écoutez, je vois de temps en temps certaines entreprises passer par certaines agences, ce qui est une bonne chose, mais à l'intérieur, il faut aussi avoir des communicateurs. Et alors, construisons des synergies gagnantes. C'est un problème où on dit, M. Norbert, aujourd'hui, 2 jeux de la DGI, et M. Norbert prend sa fille, qui est juriste, ou soit sa fille qui est informaticien, voilà, je peux travailler là. Vous ne trouvez pas que, deux fois aussi, c'est un problème de gestion qui pose aussi de problèmes? Non, le management, la gouvernance dans notre pays a toujours été le problème un peu plus sérieux. C'est comme ça que le président de la République trouve qu'il faut mettre en place un mécanisme de surveillance mutuelle. Comment serait-il possible que vous êtes dans une entreprise et vous voyez quelqu'un qui amène sans test, parce qu'il faut un test, le recrutement dans des entreprises de l'État passe par un test. C'est ça justement la loi. Lisez la loi sur l'organisation, fonctionnement, n'est-ce pas, des services publics de l'État. Il faut un test, mais il prend sa fille. Mais dans ce pays, il n'y a pas de test. Bon, ça veut dire quelque part... moi, depuis que... effectivement, moi, je suis dans les réseaux internationaux. Je me suis demandé un infirmier dans une entreprise devant la machine. Mais des fois, des choses qui se passent dans ce pays, je crois que le président de la République aussi, avec le ministre et autres, doivent aussi faire ce travail. Non, mais écoutez, ce n'est pas le président de la République. Madame, regarde, l'initiative que vous avez eue d'organiser une émission par rapport à la question de la fiscalité dans nos pays, qui vous a envoyé? C'est la responsabilité au vu de l'analyse et du diagnostic que vous avez fait de la société. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous partager les responsabilités. Il y a d'une part la presse, il y a d'autre part les syndicats, il y a les maraîchers, chacun doit jouer sa partition là où il est. Voyez, et donc dénoncer le mal, c'est pas seulement la responsabilité du président de la République. Dénoncer le mal pendant qu'il y a des intouchables, ça on peut le dire de cette façon. Non. Vous dénoncez après un moment, vous voyez de mêmes personnes qui restent de même tête, qui sont toujours là. Non, madame. Il faut savoir comptabiliser les évolutions. Nous sommes dans un processus graduel, progressif et évolutif. Nous ne sommes pas à l'état zéro. Non.
Hier, ce qui s'est passé hier, il ne faut pas considérer que ça continue et donc c'est un répliquage. Non. Cette fois-ci, ce que tout le peuple congolais veut, c'est le changement. Il y aura des douleurs d'enfantement, mais nous sommes en train d'avancer petit à petit. Et je suis très persuadé parce que je connais la personne et je sais qu'il est sincère par rapport à ce qu'il fait. Je sais qu'il n'aura pas la tâche facile parce que les hommes et les femmes ont été habitués et moulés dans un système où c'est les raccourcis, c'est la facilité, c'est le profit, c'est le bénéfice illicite qui du reste a été mis auparavant au devant de la scène. Mais bon, maintenant, toutes ces contraintes, toutes ces difficultés vont véritablement être ressenties. Mais il a la volonté très volontariste d'aller de l'avant. Et on doit y aller parce que si nous ne le faisons pas, nous allons disparaître, on va nous recoloniser. Étant donné que beaucoup de velléités à travers le monde aujourd'hui montrent très clairement que l'Afrique devient un terrain de prédilection et on ne veut pas lui donner cette occasion et tous les pays africains qui n'auront pas pris au sérieux les responsabilités seront recolonisés. C'est cela. Et ça, c'est là une sorte de reconfiguration, n'est-ce pas, de la mondialisation. Et nous avons intérêt, sincèrement, pour notre génération, de relever le défi. Et le défi que nous devons relever, c'est de construire une gouvernance qui nous permette d'assurer la surveillance mutuelle pour que personne ne puisse se déclarer propriétaire de la République. On en a vécu et il faut que cela s'arrête. C'est une dérive totalitaire et totalitariste. Et j'estime qu'avec Félix Tshisekedi, ces choses-là ne seront pas de mise. Merci beaucoup, M. Norbert. Il y a déjà la régie qui nous signale qu'on a déjà dépassé le temps. Bon, la télé, c'est toujours comme ça, on a beaucoup à dire. Est-ce que vous avez un mot par rapport à toutes ces personnes qui nous suivent en ces moments, qui avaient aussi des lacunes quant à l'impôt? Merci beaucoup. Parce que nous parlons de l'impôt, il y a une catégorie, n'est-ce pas, des personnes qui sont visées, notamment les entreprises qui font des bénéfices, qui produisent des richesses, etc. Je voudrais vous dire que le Congo a toujours été solidaire. Son hospitalité est légendaire, et surtout vous, les étrangers. Lorsque vous êtes venus opérer dans notre pays, vous avez eu la garantie de beaucoup d'hommes politiques et militaires. Ils vous ont protégé. Et vous avez évolué au point où vous avez oublié que vous devez payer à l'État et vous payez à ces gens-là au détriment de tout un peuple. Aujourd'hui, plus que jamais. Parce que chez vous, vous organisez vos pays, vous vivez comme il se doit. Nous aussi, nous avons besoin de vivre. Et ceux qui l'ont fait dans notre pays, ce sont ceux qui comprendront qu'ils ont besoin, ils doivent cesser leurs amitiés avec des gens qui ont été rodés, qui ont infecté véritablement les institutions de la République, mais travailler pour que l'étranger de notre pays puisse avancer. C'est de cette manière-là qu'on aura moins de Koulouna. C'est de cette manière-là qu'on aura moins des enfants en situation de détresse. C'est de cette manière-là qu'on aura moins de personnes avec des tensions. Et c'est de cet argent-là qu'on va véritablement faire des affectations rationnelles et vous allez garantir la sécurité de vos biens et services. C'est comme ça que je vous demande sincèrement que toutes les entreprises, y compris les entreprises des nationaux, que vous compreniez que nous avons intérêt, n'est-ce pas, à raflouer les caisses de l'État pour permettre à ce que les routes soient entretenues, permettre qu'il y ait des hôpitaux, au lieu de payer de l'argent en Chine, payer de l'argent pour se faire soigner en Inde ou en Afrique du Sud. Nous avons besoin de cet argent-là pour faire organiser les ponts, les routes, les chemins de fer, etc. Et ça va vous permettre de circuler librement et d'acheter. Parce qu'en milieu rural, c'est un trésor caché. Il y a pas mal de produits que vous pouvez véritablement utiliser. Mais malheureusement, les affectations n'ont pas été et nous n'avons pas fait le nécessaire pour que véritablement on déclenche un processus de développement intégral de la République. Merci beaucoup. Les changements, c'est maintenant, c'est ce que nous décrions et c'est ce que nous souhaitons. J'espère que le consultant Norbert Yamba a été très bien clair. Il nous a expliqué ce qu'est l'impôt, auprès de qui, auprès de quel organe, voulais-je dire, on doit payer les impôts. J'espère que nous avons compris. Je vous retrouve le samedi. Et là, nous allons parler autour des taxes. Merci à toutes les mamans qui nous suivent depuis quelque part. Vous avez posé vos questions de savoir ce qu'est les taxes, l'impôt. Aujourd'hui, nous avons plus parlé de l'impôt. Le samedi prochain, avec M. Norbert, on prend un rendez-vous le samedi. On va parler des taxes. Les taxes, pour faire comprendre à la population quinoise
l'importance des taxes, et c'est quoi d'abord les taxes et toutes ces questions. Cette population est devenue réticente parce que l'argent est toujours détourné et puis bon, ils ne trouvent pas leur compte. Et bien maintenant, plus que jamais, il faut revenir payer les taxes, surveiller ces gens qui prennent l'argent. Et alors, si ils ne font rien, alors vous les dénoncez. Et je crois que le président de la République et toutes les structures de dissuasion seront mises en branle pour que véritablement la justice soit faite. C'est vraiment ça. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce matin. Derrière les caméras, je vois Dieu merci Nkaya, Christia Vuezolo. Merci à mon réalisateur Brad Théolo. Merci à la régie finale Alpha Bianga, Patrick Bouala. Et merci à vous fidèles téléspectateurs.